La paix et la joie de Dieu sur vous tous à l'écoute. Bienvenue, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, vous avez ici ce matin pleinement votre place dans ce temps de prière. Seigneur, tu invites le jour à naître, tu enseignes au matin à réveiller la terre. Que ta lumière nous relève ce matin, que ta parole nous enseigne. Que ta grâce nous donne vie à travers ce temps de culte que nous partageons. Avec David, nous te prions. Remets-toi, mon âme, à Dieu seul, dans le calme. Mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. De Dieu seul dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui, instant après instant, ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Nous venons d'écouter ce chant de confiance en Dieu et nous voyons que malgré notre élan et notre désir, nous ne sommes pas toujours au rendez-vous de la vocation qu'il nous adresse. Ouvrons-lui notre vie et notre cœur avec confiance, car Dieu a manifesté sa miséricorde en Jésus-Christ. Nous prions. Oui, Seigneur, pardon, parce que dans mes pensées comme dans mes paroles et mes actes, je ne suis pas toujours au rendez-vous de la vie que tu désires pour moi. Et je te prie, Seigneur, de m'apprendre à m'ajuster à toi davantage et de me pardonner lorsque, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, je romps l'alliance avec toi. Je refuse d'aimer alors que tu m'appelles à ouvrir mon cœur. Je n'arrive pas à soutenir, à servir, à accompagner, alors que tu mets un ami, un frère, une sœur sur ma route, et que tu comptes sur moi pour être ton visage auprès de lui, auprès d'elle. Amen. Écoutons la parole que le Seigneur nous adresse à travers le prophète Ézéchiel au chapitre 33. Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Frères et sœurs, que l'esprit de vérité vous mette au cœur l'assurance de votre pleine réconciliation avec votre Père. Amen. Tel que je suis sans rien.
suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant. Lutte au dehors, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je vous invite aujourd'hui à méditer quelques versets de l'évangile de Luc, au chapitre 12, les versets 49 à 53. C'est un passage qui est dans la montée de Jésus vers Jérusalem, qui se déroule sur une dizaine de chapitres. Luc rassemble dans cette montée la plupart des récits et des paraboles qui lui sont propres. Et le passage de ce matin est relaté aussi un peu différemment, mais en parallèle par Matthieu. Lorsque Jésus va faire référence à un baptême dont il doit être baptisé, et à l'angoisse qui le saisit, il parle bien sûr de sa passion à venir et de sa mise à mort sur la croix à Jérusalem. Luc 12, les versets 49 à 53. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division. En effet, désormais, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Seigneur, ta parole est lumière sur notre route. Garde-nous par ta lumière. Amen. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Comment ne pas penser à toutes les manifestations de violence partout autour de notre planète en entendant cette parole ? Est-ce de ce feu-là que Jésus veut parler ? Louis Gallois pilotait il y a quelques années le projet Territoire zéro chômeur longue durée. Il proposait d'aider des chômeurs, il propose toujours d'ailleurs d'aider des chômeurs de longue durée à revenir à l'emploi en transférant leurs indemnités de chômage vers une entreprise qui crée un emploi pour cette personne. En juillet 2019, il y a eu un rassemblement national annuel pour tous les acteurs du projet à Mauléon, dans les Deux-Sèvres, tout près de Nantes. Et Louis Gallois, dans une rencontre informelle avec les acteurs locaux, qui voyaient le développement de manière très modeste à ce moment-là de cette initiative, Territoire zéro chômeur, aurait eu un mot d'humeur un peu étonnant. Il aurait dit « On n'est pas là pour faire quelques tipis d'indiens, nous, on veut mettre le feu à la France. » Nous, on veut mettre le feu à la France. C'est une expression ambiguë. Dans la bouche de personnes mal intentionnées, on pourrait y voir un appel à la violence. Mais dans la bouche de Louis Gallois, connu comme un dirigeant à la fibre sociale, on comprend bien qu'il s'agit au contraire d'une expression qui dit sa motivation pour une œuvre sociale constructive.
Autrement dit, il voudrait dire, on n'est pas là pour bricoler quelques expérimentations comme à l'époque, mais on veut mettre le feu à la France, c'est-à-dire étendre ce concept territoire zéro chômeur à toute la France. Alors quand Jésus utilise cette expression ambiguë, « Je suis venu jeter un feu sur la terre », il faut bien se rappeler le contexte et qui est Jésus pour ne pas se laisser enduire d'erreurs, comme disait un ami quand j'étais plus jeune. Quand Jésus lance ces paroles, « Je suis venu jeter un feu sur la terre » ou encore « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ?» Non, vous dis-je, mais la division. Bien sûr, c'est tentant de l'entendre dans un contexte de tension et de violence. Mais il faut se rappeler que c'est l'appel d'un rabbi bienveillant et non violent. Celui qui a dit à Pierre « Rengaine ton épée », car ceux qui vivent par l'épée mourront par l'épée. Alors comment accueillir ces paroles de Jésus sans nous laisser projeter dans des dramatisations anxiogènes et dans des combats stériles qui souvent nous tirent hors de nous-mêmes? Avec Jésus, il faut apprendre à regarder au ras des pâquerettes. Avec Jésus, il faut savoir regarder l'humble réel de nos existences humaines. En regardant le texte de Luc de près, il y a un cadre dans lequel s'insèrent ces paroles de Jésus. 5 personnes dans une famille, 3 contre 2, les pères contre les fils, la mère contre la fille, la belle-mère contre la belle-fille. Nous sommes clairement là dans un contexte familial. C'est-à-dire dans le cadre des relations qui nous paraissent peut-être les plus banales ou les plus quotidiennes pour la plupart d'entre nous. Et que se passe-t-il donc dans ce cadre-là? Que se passe-t-il donc au niveau des familles en réalité? Vous le savez sans doute, les cas d'inceste, c'est-à-dire de pédophilie à l'intérieur d'une famille, représentent 75% des actes d'agression sexuelle répertoriés. Sans parler des crimes de sang, dont là aussi la grande majorité se passe dans la famille ou dans la famille élargie. Sans aller jusque-là, la famille est souvent le lieu des plus grandes confusions relationnelles. Un parent qui délaisse son conjoint pour faire corps avec ses enfants ou avec un de ses enfants. Des jalousies, des rivalités entre frères et sœurs, enfants bien sûr, mais encore plus adultes, en particulier quand arrive le moment de l'héritage. Les rapports de pouvoir, voire même d'emprise d'un membre de la famille sur les autres. Les confusions de rôles de parents et d'enfants, des parents dépassés qui voudraient être des copains pour leurs enfants, des enfants surresponsabilisés qui doivent prendre en charge un parent défaillant. Alors il n'est peut-être pas si étonnant d'entendre Jésus nous dire « Mes amis, je ne vais pas laisser une situation de statu quo dans les familles. Non, je veux bousculer tout cela pour apporter de la clarté et de la vie dans ces relations qui sont quelquefois mortifères. » Luc utilise le mot « division ». Il est très connoté négativement pour nous, bien sûr, en français. En grec, dans le texte grec du Nouveau Testament, le mot « division » utilisé ici est ce qu'on appelle un « hapax », c'est-à-dire un mot grec qui n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Il vient d'un verbe utilisé par contre plusieurs fois par Luc. C'est la même racine qu'un autre verbe que Luc utilise à plusieurs reprises. Je vous en donne 2 exemples. Le premier, c'est dans son chapitre 22 de son évangile, au verset 17. « Ayant pris une coupe et rendit grâce, Jésus dit « Prenez cette coupe et partagez-la. » Littéralement, divisez-la entre vous. Et un autre passage dans Actes chapitre 2 au verset 45. Les croyants vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient, littéralement, ils en divisaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Luc
peut donc donner un sens très positif à cette division, que l'on peut entendre plus comme une répartition, un partage selon les besoins de chacun. Dans le texte parallèle de Matthieu, Jésus est venu apporter non la paix, mais l'épée, le glaive. Et je ne sais pas si vous vous rappelez sans doute un des versets les plus célèbres qui concernent une épée dans le Nouveau Testament. Il s'agit de Hébreux au chapitre 4, le verset 12. « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu est donc comme une épée à double tranchant. Jésus est la parole de Dieu, alors il n'est peut-être pas si étonnant qu'il dise qu'il vient apporter l'épée. C'est comme s'il nous disait « Je suis venu apporter du discernement dans tout ce qui se passe dans vos âmes au plus profond de vous-même, mais aussi dans tout ce qui se passe dans vos relations au sein de votre cellule familiale, où vous êtes souvent emmêlés dans des relations dont vous n'arrivez pas à vous dépêtrer. » La théologienne suisse Lita Basset commente ce verset en disant « Jésus ne veut pas nous dire qu'il est venu apporter les armes. Jésus nous dit qu'il n'y a pas de paix possible qui ne passe par la différenciation. L'épée représente ce processus inspiré par Dieu qui consiste à se différencier de son père, de sa mère et de ses proches. » Et elle ajoute « Ce verset du Nouveau Testament est extraordinaire. Il m'arrive de rencontrer des personnes qui vivent cette différenciation et elles trouvent cela pénible. Je leur dis que le Christ n'a jamais été aussi proche d'elles. Le Christ est au cœur de leur démarche. Il est venu sur terre pour que les gens soient différents les uns des autres et qu'ils puissent vivre librement leur vie. » Notez que c'est bien le même mouvement qui a présidé à la création du monde, tel que nous le raconte Genèse 1. Au moment de la création, le monde était tohu vabohu, c'est-à-dire dans un chaos initial. Et tout le récit de la Genèse décrit comment Dieu va séparer cette confusion, va séparer le sec du mouillé, le jour de la nuit, non pas pour les opposer ou les mettre en conflit, mais pour que chacun puisse être à sa juste place et construire de justes rapports avec les autres. Nous nous trompons lorsque nous croyons que nous devons nous présenter comme les nouveaux justiciers, qui brandissent l'épée de justice pour mettre de l'ordre dans la société. Il s'agit d'un travail de l'esprit, à l'intérieur de nous-mêmes d'abord. Se différencier signifie que nous devons refuser d'être fusionnels et que nous choisissons de vivre la différenciation, l'autonomie, la personnalisation. En cela, Jésus continue d'accomplir la création commencée dans Genèse, où Dieu a distingué tous les éléments de la création, où il a façonné les plantes et les animaux, chacun selon son espèce. Et il a créé l'être humain en séparant l'homme et la femme. Là encore, non pour les mettre en conflit, mais pour les unir dans une réelle communion de 2 êtres autonomes. Jésus continue le processus avec leurs descendants. Les fils, les filles, les belles-filles, je ne sais pas si l'absence des gendres fait partie de l'humour de Jésus, mais Jésus continue d'accomplir ce que le Père a commencé au moment de la création. Mes amis, si nous voulons suivre Jésus, avant de vouloir régler les conflits de la terre entière, ayons le courage de laisser la parole opérer son action de clarification, de différenciation, de personnalisation à l'intérieur de nous-mêmes, afin de nous rendre vraiment disponibles à la vocation unique et personnelle
que le Seigneur nous adresse. Amen. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Je vous invite à prier pour terminer notre culte. Seigneur, tu vois nos familles et tant de souffrances qui les traversent. Apprends-nous à laisser ton Esprit Saint accomplir ta parole, en nous plaçant à notre juste place, au milieu de nos plus proches. Tant d'accidents et d'événements dans l'actualité nous rappellent dramatiquement à la fois notre fragilité et notre responsabilité. Nous te prions pour tous ceux qui exercent des responsabilités, c'est-à-dire aussi chacun de nous, que chaque responsable ait le courage de faire au mieux,
Que chacun ait le courage de demander de l'aide là où il se sent en échec. Nous te prions, Seigneur, pour nos proches, nous-mêmes, quelquefois, qui traversons un temps d'épreuve, l'épreuve relationnelle, l'épreuve de la maladie, l'épreuve dans la vie professionnelle. Seigneur, que ton esprit vienne nous soutenir, nous accompagner, nous consoler, mais aussi ouvrir des issues favorables dans ces épreuves. Nous te prions pour nos sociétés, trop souvent basées sur la concurrence, la comparaison ou les rapports de force. Fais-nous entrer davantage dans une civilisation de la solidarité et du partage. Nous te prions pour les religions et pour les églises, que leurs membres soient vraiment des acteurs de cette civilisation humaine au sens fort du terme, celle d'une humanité qui est à ton image et à ta ressemblance. En communion avec les chrétiens de toute la terre, nous te disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez, chers amis, la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde, il vous accorde sa grâce, il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen.